Fais les choses simples que presque tout le monde ignore. Et commence enfin à changer ta vie pour de vrai. Parce qu'il faut être honnête. Tu as déjà essayé des chemins trop compliqués. Tu as déjà suivi des méthodes pleines de promesses. Tu as déjà commencé avec motivation plusieurs fois. Et malgré tout, tu as encore l'impression d'être toujours en retard dans ta vie. Le problème n'est pas le manque d'informations. Tu sais déjà ce que tu dois faire. L'erreur, c'est de négliger les bases qui soutiennent tout changement réel. La plupart des gens abandonnent précisément ce qui fonctionne vraiment. Les actions simples, répétées chaque jour. Il existe une puissance immense dans les bases bien exécutées. C'est cela qui te sort du chaos, de la procrastination, de la confusion mentale, et qui te conduit vers un état de clarté, de contrôle et de véritable progression. Ce n'est pas de la magie, c'est de la constance. Aujourd'hui, cette vidéo parle exactement de ça. Revenir à la simplicité, revenir à ce qui fonctionne réellement. Tu vas comprendre comment des habitudes basiques, que presque personne n'applique sérieusement, peuvent changer ta manière de penser, améliorer ta concentration et transformer concrètement ta vie. Parce que ceux qui réussissent ne font pas des choses extraordinaires pendant un seul jour. Ils font les choses simples, tous les jours, sans échouer. La réflexion commence maintenant. Écris ici, dans les commentaires. Aujourd'hui, je fais les choses simples. Je suis stoïcien. Et maintenant, commençons. Habitude numéro 1, la base de tout, le sommeil. Ton corps fonctionne comme un système. Il existe une horloge interne qui régule ton énergie, tes hormones, ta concentration et même ton humeur. Quand tu te couches tôt un jour, puis très tard le lendemain. Quand tu te lèves à 6 heures un matin, puis à 9 heures le suivant, tu ne dors pas simplement mal. Tu dérègles le système qui maintient ton énergie vivante. Les stoïciens parlaient déjà de vivre en harmonie avec la nature. Marc Aurèle rappelait que tout ce qui sort de l'équilibre perd de sa force. Et avec le corps humain, c'est exactement pareil. Le problème n'est pas seulement de dormir peu. Le problème, c'est que ton corps ne sait jamais quand il va réellement se reposer. Et lorsqu'il ne le sait pas, il reste en état d'alerte permanent. C'est pour cela que beaucoup de personnes dorment 8 heures et se réveillent malgré tout fatiguées, l'esprit lent et le corps sans énergie. Ce n'est pas un manque de sommeil. C'est un manque de régularité. Pour comprendre la tension que ce désordre crée dans ton corps, imagine une personne qui ne sait jamais quand elle recevra son prochain salaire. Même lorsque l'argent arrive, elle reste tendue, inquiète, incapable de se détendre complètement. C'est exactement ce qui se passe lorsque ton repos n'a pas d'horaire fixe. Ton corps ne fait plus confiance à sa capacité de récupération. Ceux qui construisent une vie organisée commencent toujours par les bases. Et la base, c'est respecter son propre rythme. Se coucher à la même heure. Se réveiller à la même heure. Cela paraît presque trop simple. Et c'est précisément pour cette raison que presque personne ne le fait sérieusement. Très peu de gens prennent cela au sérieux. Pourtant, des bases bien appliquées transforment le simple en extraordinaire, le quotidien en réussite et les efforts en résultats durables. Ce n'est pas une seule journée qui transforme une routine. C'est le fait de continuer, même quand tu n'en as pas envie. Même quand personne ne regarde. C'est cela qui élève tes standards et produit de vrais résultats. Quand tu n'as pas d'horaire fixe, ton esprit ne s'éteint jamais complètement. Tu t'allonges, tu regardes ton téléphone, tu penses à tes problèmes, tu tournes dans ton lit, tu dors mal, puis tu te réveilles encore plus épuisé. Le résultat, c'est cette fatigue constante, cette difficulté à te concentrer, cette irritabilité facile, et cette étrange sensation de toujours manquer de repos, comme si ton corps n'était jamais totalement récupéré. La solution est simple, mais puissante. Choisis une heure pour dormir. Choisis une heure pour te réveiller. Et respecte-les tous les jours, même le week-end. Au début, ton corps résiste. Tu as sommeil à des heures différentes. Tu te réveilles un peu confus. Mais ensuite, il apprend. En quelques jours, tu commences à t'endormir plus rapidement. En quelques semaines, tu te réveilles parfois avant même que l'alarme sonne. Non pas parce que tu as dormi plus longtemps, mais parce que tu as dormi mieux. Tu te sens moins irritable, plus énergique, tu réfléchis avec davantage de clarté, et tu remarques que tes journées deviennent beaucoup plus productives. Épictète disait que la discipline consiste à gouverner ce qui dépend de nous. Et peu de choses dépendent autant de tes décisions que l'heure à laquelle tu vas dormir. Quand le sommeil retrouve son ordre, tout le reste commence à s'améliorer. Ton énergie, ta concentration, ton humeur, et même ta patience avec les autres. Maintenant, réfléchis un instant. Combien de fois es-tu resté éveillé tard pendant le week-end? À regarder des séries,
utiliser ton téléphone ou sortir. Puis passer tout ton lundi fatigué, sans concentration, irrité par le moindre détail. Ce n'est pas de la paresse. C'est ton corps désorganisé qui te présente la facture. Si tu veux remettre ta vie en ordre, commence ici. Fixe 1 heure pour dormir. Fixe 1 heure pour te réveiller. Et traite cela comme une priorité, pas comme une option. Retiens bien cette idée. Sans un sommeil organisé, chaque effort devient plus lourd. Mais quand ton sommeil est en ordre, ton énergie commence enfin à travailler pour toi. Ton esprit s'éveille, et tu recommences à fonctionner dans la meilleure version de toi-même. Et cela nous mène à l'habitude suivante. Parce qu'il ne sert à rien de bien se reposer si tu nourris mal le corps que tu viens de récupérer. C'est comme remplir une voiture puissante avec un carburant de mauvaise qualité, puis espérer des performances élevées. La prochaine habitude déterminera si cette énergie devient de la clarté ou du chaos. Habitude numéro 2, une alimentation qui apporte de la clarté. Tu n'as pas besoin d'un régime à la mode. Tu n'as pas besoin d'un menu compliqué. Tu n'as pas besoin d'un produit coûteux avec un nom en anglais. Tu as besoin de vraie nourriture. Une nourriture que ta grand-mère reconnaîtrait comme de la nourriture. Du riz, des haricots, des œufs, des légumes, des fruits, des aliments simples et naturels. Les bases bien appliquées soutiennent ton énergie bien plus que n'importe quel complément tendance ou aliment ultra transformé qui promet des miracles. Et voici une vérité que beaucoup ressentent sans réellement faire le lien. Un corps mal entretenu affaiblit l'esprit. Quand tu manges mal, tu ne le ressens pas seulement dans ton estomac. Tu le ressens dans cette concentration qui disparaît au milieu du travail. Dans cette patience qui s'épuise pour un rien. Dans cette difficulté à prendre des décisions simples. Dans cette fatigue constante que même le café ne parvient plus à effacer. Pour les stoïciens, le corps était l'outil de l'esprit. Sénèque disait que nous devons traiter le corps avec respect, parce que c'est à travers lui que nous accomplissons notre rôle dans le monde. Il n'existe pas d'esprit fort dans un corps constamment surchargé. Mais la majorité des gens fait exactement l'inverse. Ils compliquent ce qui est simple. Ils deviennent obsédés par les calories, les formules, les régimes restrictifs, tout en remplissant leur panier de produits ultra transformés avec des étiquettes fitness. Ils achètent des barres protéinées remplies de substances chimiques, des boissons prétendument saines pleines de sucre caché, des plats préparés en pensant prendre soin d'eux-mêmes. Puis ils ne comprennent pas pourquoi ils vivent fatigués, confus et sans énergie. Reviens à la simplicité. Quand tu le peux, cuisine. Cela n'a pas besoin d'être sophistiqué. Des œufs brouillés avec des tomates peuvent déjà être un vrai repas. Du riz, des haricots et des légumes peuvent nourrir ton corps pendant des heures. Assieds-toi pour manger, sans téléphone dans les mains, sans précipitation. Mâche lentement. Prête attention à ce que tu mets à l'intérieur de toi. Cela aussi, c'est mettre sa vie en ordre. Parce que lorsque tu manges mieux, tu penses mieux, tu dors mieux, tu travailles mieux, et tu prends de meilleures décisions. Tout est connecté. Maintenant, sois honnête avec toi-même. Ce que tu mets dans ton corps chaque jour est-il en train de te renforcer ou de t'affaiblir lentement? Si cela résonne en toi, écris dans les commentaires. J'honore mon corps avec une vraie nourriture. Parce que celui qui choisit la simplicité chaque jour construit de la clarté, de la force et de la discipline. Et celui qui prend soin de son corps nourrit aussi son esprit. Avant de passer à l'habitude suivante, réfléchis attentivement à ceci. Si ce qui entre dans ton corps influence directement ton esprit, alors regarde maintenant autour de toi. Regarde le désordre accumulé, les objets hors de leur place, les tâches repoussées à plus tard, les choses éparpillées que tu ne remarques même plus. Parce qu'il ne sert à rien de chercher la clarté intérieure tout en vivant entouré de chaos extérieur. Le désordre que tu tolères chaque jour draine ton énergie, vole ta concentration et pèse sur ton inconscient, même lorsque tu fais semblant d'y être habitué. Tu t'assieds pour travailler, puis tu te distrais. Tu veux te concentrer, mais ton regard se promène constamment sur le désordre. Tu ressens une fatigue étrange, comme si tout demandait davantage d'efforts. Ce n'est pas un hasard. Un environnement désorganisé fatigue l'esprit. Et c'est précisément pour cela que la prochaine habitude est urgente. Une pensée organisée ne survit pas dans un environnement abandonné. Habitude numéro 3. Prends soin de ton espace chaque jour. C'est l'une des habitudes les plus simples. Et en même temps, l'une de celles qui ont le plus d'impact sur ton organisation mentale et émotionnelle. La plupart des gens pensent qu'avoir une maison propre exige une journée entière de ménage.
Alors ils attendent le week-end pour faire un grand nettoyage. Des heures à balayer, frotter, ranger tout d'un seul coup. Jusqu'à finir épuisés, irrités et frustrés d'avoir perdu leur seul jour libre. Mais le problème n'a jamais été le manque d'efforts. Le problème, c'est de laisser tout s'accumuler. Ta maison n'a pas besoin de marathon de nettoyage. Elle a besoin d'un entretien constant. Imagine ton environnement comme un jardin. Quand tu l'arroses un peu chaque jour, tout reste beau et sain. Mais quand tu l'abandonnes toute la semaine, tu dois ensuite passer des heures à arracher les mauvaises herbes, couper les branches, essayer de récupérer ce qui a échappé à ton contrôle. L'organisation fonctionne exactement de la même manière. 15 minutes le matin, 15 minutes le soir. Un espace à la fois. Une petite tâche à la fois. Quand tu te lèves, tu fais ton lit. Tu passes dans le salon, tu replaces les coussins. Tu vas dans la salle de bain, tu nettoies rapidement le lavabo. Tu termines de manger, tu laves ton assiette immédiatement au lieu de la laisser dans l'évier. Des choses simples, rapides, peu fatigantes, mais qui empêchent le chaos de s'installer. Quand tu remets tout à plus tard, l'évier devient une montagne de vaisselle. La chambre se transforme en tas de vêtements abandonnés. Le salon devient un dépôt d'objets hors de leur place. Et à la fin de la semaine, toute la maison semble être devenue un problème. C'est comme ignorer ses factures jusqu'à ce qu'elles deviennent une énorme dette. Ce n'est pas une seule grande erreur qui crée le chaos. Ce sont de nombreux petits négligences accumulés. Napoléon, il disait que le désordre dans l'environnement reflète souvent un esprit sans direction claire. Et Marc Aurèle allait encore plus loin. Vivre entouré de désordre affaiblit l'esprit, tandis que l'ordre construit une pensée ferme et claire. Sans même t'en rendre compte, le désordre vole ta paix intérieure, tandis que l'ordre te redonne contrôle et équilibre. Quand tu organises ton espace, tu ne fais pas que nettoyer. Tu entraînes ta discipline. Tu développes ta clarté. Tu retires un poids de ton quotidien. Et quelque chose d'étrange commence alors à se produire. Ta maison cesse de t'épuiser rien qu'en la regardant. Elle cesse d'être une source de stress. Et elle devient un lieu qui transmet du calme, de la concentration et une sensation de maîtrise. Tu n'as plus besoin de passer tout ton samedi à nettoyer, parce qu'il n'y a plus rien qui s'accumule. Ce qui ressemblait autrefois à un énorme chaos devient une série de petites actions simples à maintenir. L'organisation n'est pas un événement qui arrive une fois par semaine. C'est une habitude construite à travers de petits choix, répétés chaque jour, jusqu'à devenir automatique. Et retiens bien ceci. Un environnement désordonné vide ton énergie. Un environnement organisé te redonne du contrôle. Quand tu vis entouré de désordre, ton esprit finit lui aussi par se désorganiser. Mais lorsque ton environnement est en ordre, ton esprit fonctionne mieux. Alors sois honnête avec toi-même. Ta maison t'apporte-t-elle de la paix? Ou t'épuise-t-elle rien qu'en la regardant? Commence aujourd'hui. Pas tout à la fois. Une seule chose. Choisis un petit espace. Une table, l'évier de la cuisine, ta chambre ou la salle de bain. Range-le. Puis garde-le organisé chaque jour. Et observe comment ton esprit commence à se sentir plus léger, comme si un poids invisible quittait enfin tes épaules. Parce que lorsque tu mets de l'ordre dans ton environnement, ce n'est pas seulement ta maison qui change. C'est ta sensation de contrôle sur ta propre vie qui revient. Tu l'as maintenant compris. L'organisation n'est pas un effort extrême. C'est de la constance. Mais il existe quelque chose d'encore plus dangereux que le désordre de la maison. Le désordre de l'esprit. Un espace propre ne sert à rien si tes pensées restent confuses, sautant d'un problème à l'autre, sans direction, sans concentration, sans clarté. Si ton environnement commence déjà à t'obéir, il est maintenant temps de renforcer ce qui guidera toutes tes décisions. Dans la prochaine habitude, tu vas comprendre pourquoi lire chaque jour n'est pas un simple passe-temps. C'est une protection mentale. C'est ce qui construit la clarté, la concentration et une vision à long terme. L'habitude numéro 4 est celle qui sépare ceux qui se contentent d'organiser leur vie de ceux qui évoluent réellement. Habitude numéro 4. Lis tous les jours, sans exception. Ton esprit fonctionne comme un muscle. Ce que tu entraînes grandit. Ce que tu n'utilises pas s'affaiblit. Si, chaque jour, tu nourris ton esprit uniquement avec les réseaux sociaux, les informations rapides, les vidéos courtes et les distractions permanentes, ton cerveau s'habitue à la superficialité. Avec le temps, il devient impatient, perd sa concentration et commence à réfléchir de manière superficielle. C'est pour cela que beaucoup veulent changer de vie, gagner plus d'argent, avoir davantage de contrôle émotionnel ou prendre de meilleures décisions, mais continuent malgré tout à répéter les mêmes erreurs. Ce n'est pas un manque de volonté.
C'est un manque de nouvelles pensées. Quand tu penses de la même manière tous les jours, tu obtiens les mêmes résultats. Observe maintenant ta routine. Tu te réveilles, tu attrapes ton téléphone, puis tu passes des minutes, parfois des heures, à faire défiler du contenu. Tu regardes un peu de tout, un conseil ici, une phrase motivante là, une vidéo courte, une autre encore. Tu as l'impression d'apprendre quelque chose. Mais à la fin de la journée, qu'est-ce qui est réellement resté dans ton esprit? La plupart du temps, presque rien. C'est cela qui crée l'illusion du progrès. Tu consommes énormément d'informations, mais rien ne se transforme vraiment à l'intérieur de toi. La lecture est différente. Quand tu prends un livre, ton cerveau ralentit. Tu imagines des scènes. Tu connectes des idées. Tu réfléchis. Tu remets certaines choses en question. Tu reviens sur des passages importants. C'est un entraînement profond de la pensée. Voilà pourquoi tu te souviens de ce que tu lis avec calme, mais oublie rapidement les vidéos regardées dans la précipitation. Ce n'est pas un problème de mémoire. C'est un manque de profondeur. Les stoïciens comprenaient parfaitement cela. Marc Aurèle écrivait et réfléchissait chaque jour sur ce qu'il lisait, précisément pour organiser son esprit et transformer le savoir en action. Il savait qu'un esprit entraîné supporte des pressions qu'un esprit désorganisé ne peut pas supporter. Un esprit vide panique facilement. Un esprit préparé réagit avec clarté. Maintenant, imagine la différence au fil des années. D'un côté, une personne qui lit chaque jour sur l'argent, les émotions, la discipline, le comportement humain et la vie. De l'autre, une personne qui vit en pilote automatique, réagissant simplement aux problèmes lorsqu'ils apparaissent. Au début, elles semblent identiques. Mais avec le temps, l'une prend de meilleures décisions, évite les erreurs répétitives, progresse plus vite et souffre moins de ses impulsions. L'autre continue simplement à éteindre des incendies. Non pas parce que l'une est plus intelligente, mais parce que l'une a entraîné son esprit chaque jour. Lire quotidiennement n'a pas pour but de te rendre intellectuel. Cela sert à construire un esprit fort. Et les esprits forts construisent des vies organisées. Considère la lecture comme une séance de sport pour ton cerveau. 10 pages ne semblent pas énormes. Mais répétées chaque jour, elles transforment complètement ta capacité mentale. 10 pages par jour deviennent 300 pages par mois. En quelques mois, tu auras lu davantage que ce que la plupart des gens lisent en plusieurs années. Non pas parce que tu es spécial, mais parce que tu fais les choses simples avec constance. Le savoir ne devient un pouvoir que lorsqu'il est utilisé. Mais avant de l'utiliser, tu dois d'abord le construire à l'intérieur de toi. Et cela ne se produit pas avec des contenus rapides. La partie pratique est simple et réaliste. Choisis un livre, physique ou numérique. Lis quelque chose qui t'intéresse vraiment. Lis lentement. Souligne ce qui attire ton attention. Note les idées importantes. Tu n'as pas besoin d'une heure entière par jour. Commence avec 10 pages, mais fais-le tous les jours. C'est cette régularité qui change ta manière de penser, tes décisions, et, avec le temps, ta vie entière. Si cette habitude te parle, écris dans les commentaires. Je lis tous les jours pour penser différemment. Parce que lorsque tu prends un engagement à voix haute, ton esprit commence à le prendre plus au sérieux. Et retiens ceci, la connaissance sans pratique devient de la frustration. La lecture sans action reste bloquée au stade des idées. L'habitude suivante est celle qui transforme tout ce que tu apprends en discipline quotidienne et en exécution réelle. Si tu veux de la clarté mentale, de la concentration et la force de ne pas abandonner au milieu du chemin, alors écoute attentivement. La plupart des gens passent leur journée entière presque sans bouger. Ils restent assis dans une voiture, dans un bus ou devant un écran pendant des heures. Ils rentrent à la maison et s'effondrent sur le canapé. Et lorsqu'ils s'en rendent compte, toute leur journée s'est écoulée sans presque aucun mouvement. Puis arrive cette fatigue étrange, ce mal de dos, ce corps lourd, cet esprit lent et cette mauvaise humeur sans raison apparente. Tu as l'impression d'être constamment fatigué, même sans avoir fourni beaucoup d'efforts physiques. Beaucoup pensent alors qu'il s'agit d'un manque de motivation, du vieillissement ou simplement du stress. Mais ce n'est pas cela. Ce n'est pas un manque de force. C'est un manque de mouvement. Le corps humain fonctionne comme une machine vivante. Quand il reste immobile trop longtemps, tout commence à se bloquer. La circulation ralentit. Les muscles deviennent tendus. La respiration devient courte. Et l'esprit entre lentement en mode ralenti. C'est pour cela que, lorsque tu te lèves après être resté assis trop longtemps, ton corps semble rigide, presque rouillé. Ce n'est pas un hasard.
C'est ton organisme qui réclame du mouvement. Beaucoup disent « Quand j'aurai le temps, je commencerai à faire du sport. Quand j'aurai de l'argent, je m'inscrirai à la salle. Quand je serai plus motivé, je prendrai soin de mon corps. » Mais le corps n'attend pas des conditions parfaites. Il a besoin de bouger maintenant. Et la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin d'une salle de sport coûteuse ni de longues heures d'entraînement intensif. Tu as simplement besoin d'arrêter de vivre complètement immobile. Marcher un peu, monter les escaliers, s'étirer, se lever de sa chaise, faire quelques pas dansés. Des choses simples, répétées chaque jour, suffisent déjà à débloquer le corps. En quelques jours, tu ressens moins de douleur. En quelques semaines, tu remarques davantage d'énergie. Et peu à peu, ton humeur s'améliore, tandis que ton esprit devient plus clair. L'inertie est le plus grand ennemi de l'action. Et tout commence dans le corps. Quand le corps bouge, l'esprit suit. Quand le corps reste immobile, tout devient plus lourd. Le corps est l'instrument qui permet à l'esprit d'agir dans le monde. Et lorsque cet instrument est négligé, même les tâches les plus simples deviennent difficiles. Il n'est pas nécessaire d'exagérer. 20 minutes par jour peuvent déjà faire une réelle différence. Et si 20 minutes te semblent trop, commence avec 5. Ce qui transforme une vie, ce n'est pas une intensité occasionnelle. C'est le mouvement constant. N'attends pas d'avoir envie pour bouger. Bouge même lorsque tu n'en as pas envie. Parce que celui qui agit uniquement lorsqu'il est motivé reste prisonnier de son humeur du jour. Celui qui agit même dans les jours difficiles construit de la discipline. Et la discipline change les habitudes profondes. Maintenant, fais quelque chose de pratique. Lève-toi un instant. Étire tes bras. Fais tourner tes épaules. Respire profondément plusieurs fois. Ensuite, choisis un moment fixe dans ta journée pour bouger un peu. Cela peut être après le déjeuner, au réveil ou avant de dormir. Quelques minutes suffisent déjà. Transforme cela en habitude. L'énergie ne naît pas de l'immobilité permanente. Elle naît du mouvement. Habitude numéro 6, construis une meilleure relation avec les écrans. Partout, presque tout le monde a son téléphone dans la main. Et ne te blâme pas pour cela. Ces dernières années, notre relation avec le téléphone a complètement changé. Il est devenu une extension de notre vie. Aujourd'hui, sans même t'en rendre compte, tu dépends de lui pour presque tout. Le problème, c'est que cette dépendance vole peu à peu ton énergie, ton temps et ta clarté mentale. Tu ne prends plus ton téléphone par nécessité. Tu le prends par réflexe. Tu te réveilles et tu déverrouilles déjà l'écran. Tu manges en regardant l'écran. Tu travailles en regardant l'écran. Tu te reposes en regardant l'écran. Tu t'endors en regardant l'écran. Tu fais défiler le contenu sans intention. Tu passes d'une vidéo à une autre. Et sans t'en rendre compte, des heures de ta vie disparaissent. Combien de fois as-tu déjà dit « Je n'ai pas eu le temps aujourd'hui » alors que tu as passé 20, 30 ou 40 minutes sur ton téléphone sans même le remarquer. Le temps n'a pas disparu. Il a été absorbé par de petites distractions répétées. Sénèque disait déjà que le problème de la vie n'est pas le manque de temps, mais la quantité de temps que nous gaspillons. Et aujourd'hui, l'une des plus grandes sources de gaspillage tient dans ta poche. Chaque fois que tu interromps ce que tu fais pour regarder un écran, ton esprit se fragmente. Tu perds ton rythme. Tu mets du temps à retrouver ta concentration. Tu te fatigues plus vite. Non pas parce que tu es faible, mais parce que tu vis constamment arraché au moment présent. C'est comme essayer d'avancer pendant que quelqu'un te tire le bras toutes les 30 secondes. Maintenant, imagine à quoi ressemblerait ta journée si tu étais réellement présent. Manger sans regarder les notifications. Travailler sans interruption constante. Parler avec quelqu'un en regardant réellement cette personne dans les yeux. Te reposer sans stimulation infinie. Tu accomplirais davantage en moins de temps. Tu te sentirais moins fatigué. Et tu terminerais ta journée avec une véritable sensation de progression. Marc Aurèle rappelait que celui qui gouverne son esprit gouverne sa vie. Aujourd'hui, gouverner son esprit commence par gouverner son attention. Si tu ne fixes pas de limite à l'écran, c'est l'écran qui finira par définir le rythme de ta vie. Voici quelque chose de simple, mais profondément transformateur. Crée des moments sans téléphone. À table, le téléphone ne participe pas. Pendant la première heure du matin, ta journée ne commence pas avec les problèmes des autres. Pendant la dernière heure avant de dormir, ton esprit ralentit sans lumière bleue ni stimulation permanente. Crée des espaces sans écran dans ta maison, la chambre, la table à manger, l'espace de travail.
Fais cela pendant une semaine. Tu remarqueras davantage de concentration, plus de calme, plus de temps libre et moins de fatigue à la fin de la journée. Non pas parce que tu as fait quelque chose d'extraordinaire, mais parce que tu as arrêté de te distraire constamment. Alors je te pose directement la question. Est-ce que ton téléphone te sert ou est-ce lui qui te contrôle? Commence aujourd'hui avec une limite simple. Et si tu veux sceller cet engagement envers toi-même, écris dans les commentaires. Je contrôle mon temps, pas l'écran. Parce que celui qui récupère son temps récupère aussi sa vie. Retiens bien ceci. Le progrès ne naît pas de l'accumulation. Il naît de ce que tu sais retirer intelligemment. Habitude numéro 7. Construis des relations qui t'élèvent. Tu n'as pas besoin d'être entouré de beaucoup de personnes. Tu as besoin de personnes qui ne tirent pas ton esprit vers le bas. Parce qu'une relation n'est pas seulement une présence. C'est une direction. Observe la vraie vie. Tu commences à fréquenter des personnes qui se plaignent de tout, et soudain, toi aussi tu te plains constamment. Tu vis entouré de personnes qui vivent dans le drame. Et ton esprit finit par considérer le chaos comme quelque chose de normal. Tu fréquentes des gens qui se moquent de la discipline. Et après un certain temps, tu commences toi aussi à te sentir ridicule lorsque tu essaies de t'améliorer. Et le plus dangereux, c'est que cela n'arrive pas comme un choc brutal. Cela s'installe comme une habitude. Tu commences à réduire tes ambitions pour t'adapter à ton environnement. Tu commences à censurer tes idées pour éviter les critiques. Tu commences à cacher tes progrès pour ne déranger personne. Les stoïciens étaient très clairs à ce sujet. Marc Aurèle rappelait dans ses méditations que nous finissons toujours par ressembler à ce que nous laissons entrer chaque jour dans notre esprit. Et les personnes entrent dans ton esprit, même lorsqu'elles ne te parlent pas directement. Par leur énergie, par leur façon de voir la vie, par l'ambiance qu'elles créent autour d'elles. Alors voici une question inconfortable, mais libératrice. Qui, dans ton entourage, te laisse dans un pire état après chaque rencontre? Pire moralement, pire émotionnellement, moins courageux, moins discipliné, moins rempli d'espoir. Il existe des personnes après lesquelles tu dois presque récupérer ton énergie. Et cela, ce n'est pas de l'amitié. C'est un drainage émotionnel. Mais à l'inverse, il existe aussi des personnes qui te laissent plus fort après leur départ. Des personnes qui te ramènent à la réalité sans t'humilier. Des personnes qui te rappellent ce que tu veux construire au moment même où tu es sur le point d'abandonner. Des personnes qui possèdent déjà le courage que tu aimerais développer. Ce qui m'a pris le plus de temps à comprendre, c'est que construire de meilleures relations ne signifie pas changer tout le monde. Cela signifie choisir plus attentivement ce que tu autorises à devenir une habitude dans ta vie. Cela signifie réduire ton exposition à ce qui t'affaiblit et augmenter le contact avec ce qui te renforce. Parfois, une seule conversation par semaine avec la bonne personne peut changer énormément de choses. Parce qu'au fond, la vérité est simple. Personne ne construit quelque chose de grand complètement seul. Tu as besoin d'un environnement. Tu as besoin de références. Tu as besoin de soutien. Et tu as besoin d'une forme d'exigence saine. Mais les relations fonctionnent dans les deux sens. Alors voici la partie la plus mature. Deviens le type de personne que toi-même tu aimerais avoir à tes côtés. Arrête d'être l'ami qui se plaint constamment. Arrête d'être cette personne qui dit « on se voit bientôt », puis disparaît. Si tu veux un cercle solide, tu dois devenir solide à l'intérieur de ce cercle. Alors fais un ajustement simple aujourd'hui. Choisis une personne qui t'élève et rapproche-toi d'elle. Choisis une personne qui te vide de ton énergie et prends un peu de distance. Sans annonce, sans explication, sans conflit, juste un ajustement intérieur. Et si tu devais retenir une seule leçon de cette vidéo, retiens celle-ci. Quand ton environnement cesse de te vider, ton énergie cesse d'être uniquement consacrée à la survie. Elle commence enfin à servir la construction de ta vie. Habitude numéro 8, éloigne tout ce qui t'affaiblit. Si tu appliques correctement cette habitude, 3 choses commencent presque immédiatement à changer. Tu retrouves du temps, ton anxiété diminue, et ton esprit cesse d'être constamment saturé. Parce que cette habitude ne consiste pas à ajouter encore plus de tâches à ta vie. Elle consiste à couper ce qui te vide intérieurement. Ton énergie fonctionne comme un réservoir. Tout ce que tu fais au cours de la journée soit le remplit, soit le vide progressivement. Quand ce réservoir est plein, tu réfléchis mieux, tu deviens plus patient, tu arrives à te concentrer et à agir. Mais lorsqu'il se vide constamment, tout devient lourd. Même les choses simples deviennent fatigantes. Et c'est là que beaucoup de personnes se trompent.
Tu ne manques pas forcément de temps. Tu ne manques pas forcément de force. Tu perds simplement ton énergie chaque jour. Tu la perds dans de petites habitudes qui semblent inoffensives. C'est rester tard sur le téléphone alors que tu sais que tu dois te lever tôt le lendemain. C'est entrer sur les réseaux sociaux, puis en ressortir en te comparant à tout le monde. C'est manger ou boire des choses qui procurent du plaisir sur le moment, mais qui te laissent ensuite plus fatigué. C'est cette pensée automatique qui apparaît chaque fois que quelque chose tourne mal. Rien ne fonctionne. Les choses n'avancent jamais. Aucune de ces choses ne paraît énorme. Mais répétées chaque jour, elles t'affaiblissent intérieurement. C'est comme un verre percé de petits trous invisibles. Tu essaies pourtant de t'organiser. Tu essaies de mieux dormir. Tu essaies de te concentrer davantage. Tu essaies d'améliorer ta vie. Mais ton énergie continue de fuir à travers ces fissures invisibles. Et alors apparaît cette sensation étrange. Vivre constamment fatigué, anxieux et mentalement confus. Alors laisse-moi te poser une question directe. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui qui t'affaiblit, mais que tu continues malgré tout à défendre? Tu appelles cela juste un petit plaisir. Tu appelles cela ma façon d'être. Tu dis que tout le monde fait pareil. Mais au fond de toi, tu connais déjà le prix que cela te coûte. Tu le ressens dans ton énergie. Tu le ressens dans ta concentration. Tu le ressens dans la qualité de ta vie. Les stoïciens appelaient cela la maîtrise de soi. Épictète enseignait que nous devenons esclaves de ce que nous sommes incapables d'abandonner. Et c'est exactement ce que certains comportements finissent par faire. Ces habitudes ne ressemblent pas à une prison. Et pourtant, elles te maintiennent faible, dépendant, et toujours ramené au même point. Parfois, le plus grand changement ne vient pas de l'ajout de quelque chose de nouveau. Il vient du fait d'éliminer ce qui aspire déjà ta force. La pratique de cette leçon est très simple. Choisis une chose dont tu sais qu'elle t'affaiblit. Cela peut être l'excès de téléphone la nuit. Cela peut être une consommation excessive de sucre. Cela peut être un type de pensée qui te détruit toujours intérieurement. Cela peut être une habitude que tu regrettes systématiquement après l'avoir répétée. Coupe cela pendant 7 jours. Seulement 7 jours. Ne promets pas pour toujours. Fais-le juste pendant une semaine. Et observe ce qui arrive à ton énergie, à ton humeur, à ta clarté mentale et à ta patience. Tu découvriras quelque chose de puissant. Beaucoup de choses qui semblaient être du plaisir étaient en réalité de l'auto-sabotage. Celui qui a le courage d'éliminer ce qui le limite commence à récupérer une force qui lui était volée chaque jour. Et retiens bien ceci. Éliminer ce qui t'affaiblit n'est que la moitié du chemin. Parce qu'il ne suffit pas simplement de sortir du trou. Tu dois aussi choisir où poser les pieds ensuite. Sinon, tu abandonnes une mauvaise habitude pour tomber immédiatement dans une autre. Et c'est exactement ce que la prochaine habitude va t'enseigner. Habitude numéro 9, renforce ta confiance intérieure. L'esprit humain fonctionne à travers des schémas. Quand tu promets quelque chose et que tu le fais réellement, ton cerveau enregistre. Je peux compter sur moi-même. Mais lorsque tu promets quelque chose et que tu ne le fais pas, il enregistre l'inverse. Mes paroles n'ont pas vraiment de valeur. Au début, cela paraît insignifiant. Tu dis que tu vas te lever plus tôt, puis tu ne te lèves pas. Tu dis que tu vas faire du sport, puis tu restes finalement sur le canapé. Tu dis que tu vas étudier un peu, puis tu prends ton téléphone. Rien n'explose. Rien ne semble grave sur le moment. Mais à l'intérieur, quelque chose commence lentement à se fissurer. Petit à petit, tu perds le respect de toi-même. Et il arrive un moment où ton propre esprit commence à penser avant même que tu essaies. Cela ne sert même pas à commencer. Tu n'arrives jamais à continuer. Promettre est facile. Le plus difficile, c'est de tenir quand la fatigue arrive, quand la journée a été lourde, quand la motivation disparaît. Chaque promesse brisée est comme une petite fissure dans une fondation. Une seule ne détruit rien. Mais des dizaines, répétées chaque jour, finissent par faire s'effondrer toute la structure. Tu peux continuer à parler avec assurance. Tu peux même faire de beaux plans. Mais sans confiance intérieure, aucun changement ne tient dans le temps. Épictète enseignait que le caractère se révèle lorsque les actions confirment les paroles. Ce n'est pas ce que tu dis vouloir faire quand tu es motivé. C'est ce que tu fais lorsque tu es fatigué, découragé, et que personne ne regarde. Maintenant, pense à une personne qui promet toujours, mais ne tient jamais ses engagements. Lui fais-tu vraiment confiance ? Probablement pas. Puis pense à cette personne qui parle peu, mais fait toujours ce qu'elle dit.
Cette personne inspire la sécurité, la force et la confiance. La même logique s'applique à toi-même. Chaque fois que tu accomplis quelque chose de simple que tu t'étais promis, te lever à l'heure, faire 15 minutes d'exercice, ranger un coin de la maison, étudier un peu, tu construis du respect intérieur. Et ce respect intérieur finit par devenir de la discipline. La discipline ne naît pas de la motivation. Elle naît de petites promesses tenues chaque jour. À partir d'aujourd'hui, inverse les règles du jeu. Avant de promettre quoi que ce soit, demande-toi honnêtement. Vais-je réellement faire cela même lorsque j'aurai la flemme? Vais-je le faire même si personne ne me pousse? Si la réponse n'est pas un « oui ferme », alors ne promets rien. Ne parle pas. Agis. Les personnes fortes prennent des décisions claires et reviennent rarement en arrière. Non pas parce qu'elles font d'énormes promesses, mais parce qu'elles respectent ce qu'elles décident. Adopte cet état d'esprit dans ta vie. Décide moins. Respecte davantage tes décisions. Parce que celui qui honore sa propre parole construit son identité. Et celui qui construit une identité solide peut soutenir n'importe quel changement. Si tu ne te fais plus confiance à toi-même, aucun plan ne fonctionnera durablement. Tout commence ici. Habitude numéro 10, maîtrise le silence. Cette habitude relie toutes les autres. Nous vivons constamment dans le bruit. Notifications, vidéos, messages, musique, écran, pensée permanente. Il y a toujours quelque chose qui occupe l'espace. Et c'est précisément pour cela que presque personne ne réfléchit réellement. La plupart des gens ne font que réagir. Les stoïciens parlaient énormément de cela. Sénèque disait que l'esprit a besoin de calme pour devenir fort. Dans le bruit, tu te laisses entraîner par le courant. Dans le silence, tu récupères le contrôle. Nous fuyons le silence parce qu'il nous oblige à faire face à notre propre vie. Mais c'est précisément là que réside la clarté. C'est dans le silence que tu réalises. Qu'est-ce qui t'épuise réellement? Qu'est-ce qui te sabote? Qu'est-ce qui doit changer? C'est dans le silence que tes décisions deviennent plus solides. Tu n'as pas besoin de méditer comme un moine. Tu as simplement besoin de créer des moments sans aucune distraction. Cela peut être 5 minutes le matin. Cela peut être avant de dormir. Cela peut être après le déjeuner. Juste toi et ton esprit. Respirant, réfléchissant, remettant les choses en ordre. Cette habitude simple peut tout changer. Et elle paraît peut-être trop simple pour produire une transformation aussi profonde. Mais sois honnête. Quand est-ce que tu es resté véritablement en silence pour la dernière fois? Sans téléphone, sans stimulation, sans chercher à fuir tes propres pensées. Ne serait-ce que pendant 5 minutes? C'est quelque chose de tellement simple. Et pourtant, moi-même, j'ai déjà passé des mois sans le faire. Mais lorsque j'ai changé, lorsque j'ai appris à rester en silence, à vivre quelques minutes sans dépendre d'aucun stimulus, j'ai enfin réussi à entendre ce que mon âme et mon corps essayaient de me dire depuis longtemps. Aujourd'hui, fais ton entraînement sans écouteurs. Prends un café, puis reste 5 minutes de plus dans la cuisine, sans rien faire. Prolonge un peu ta douche. Peu importe le moment ou l'endroit, apprends à utiliser le silence. Cette habitude simple te nettoie intérieurement. Elle te redonne de la clarté. Elle t'aide à mieux réfléchir. Elle organise tes pensées. Ton humeur s'améliore. Tes décisions deviennent plus simples. Et ton énergie recommence à circuler naturellement. Aucune de ces habitudes n'est compliquée. Aucune ne demande de l'argent. Aucune n'exige un talent particulier. Dormir et se réveiller correctement. Prendre soin de son corps. Organiser sa routine. Respecter ce qu'on se promet. Chercher le silence. Tout cela paraît évident. Tout le monde le sait. Et presque personne ne le fait vraiment. Et c'est précisément pour cela que cela fonctionne. La majorité des gens continuent de chercher de la motivation, des méthodes rapides, des changements miraculeux. Mais ceux qui transforment réellement leur vie commencent toujours par les fondations. Comme une maison bien construite, solide, stable, qui ne se construit pas en un jour, mais qui reste debout pendant des années. Ce ne sont pas les grands bouleversements qui changent une vie d'un seul coup. Ce sont les petites décisions répétées dans le temps. Et si tu es arrivé jusqu'ici, c'est qu'une partie de toi refuse déjà de continuer à vivre comme la majorité. Quelque chose en toi désire désormais un changement réel. Un changement construit sur la simplicité, sur les bases, sur ce qui fonctionne vraiment. Alors aujourd'hui, choisis une seule habitude. Une seule. Et commence dès maintenant. Dans quelques semaines,
tu sentiras déjà la différence. Dans quelques mois, ta vie sera à un tout autre niveau. Non pas grâce à la chance, non pas grâce à la magie, mais grâce à la constance. Et tout véritable changement commence par une décision assumée à voix haute. Lorsque tu déclares un choix, tu cesses d'être spectateur et tu deviens responsable de ta propre transformation. Alors, si cette vidéo a résonné en toi, fais maintenant ce que la majorité ne fait jamais. Écris ici, dans les commentaires. Aujourd'hui, je fais les choses simples. Je suis stoïcien. C'est ton premier pas hors de cette vie désorganisée. Et si ce contenu t'aide réellement, laisse un like, abonne-toi et continue à suivre cette chaîne pour apprendre d'autres habitudes simples qui peuvent véritablement transformer ta vie.